Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Alors oui, mais plus précisément, c'est surtout sur la série Jean-Claude Van Johnson. Et ouais, ma gueule. Alors pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce qu'en fait, la série, on n'en a pas assez parlé. Comme toujours. Et sans déconner, moi je suis fan de Jean-Claude depuis ça. Voire même ça. Et même ça. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de cette série qui est géniale. Mais avant ça, je vous remets quand même la scène avec le Crotal parce que je suis sûr que vous êtes tous curieux de savoir la suite. Ça valait quand même le coup. Donc, la série démarre sur un Jean-Claude au mieux de sa forme. Je t'offrirai des perles de pluie pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Qui n'est plus du tout centré sur lui-même. Et qui est super triste. Tellement triste qu'il en est rendu à bouffer ses nouilles sans eau. Mais heureusement... Oh merde, sans déconner. Ah quand même! Val Kilmer. Ou pas. Enfin bref, il nous explique. J'ai pris ma retraite. Et pas comme Nicolas Cage pour de vrai. Et c'est à ce moment-là que JC aperçoit Vanessa. Il décide immédiatement d'interpeller. Fais chier. Oui, parce que visiblement, notre Jean-Claude, il a fait un peu le con. Comme toujours. Mais à peine le temps de lui dire Tu me manques. qu'elle lui répond déjà, Je pars pour la Bulgarie. et le plante là seul avec ses nouilles crues. Yo mec, je t'ai mis tes nouilles dans un petit sac. Et à ce moment-là, Jean-Claude décide de prendre son téléphone pour rappeler son ancien agent. Et là, ça va chier. Enfin, bientôt. Jane, je reviens. Direction Los Angeles où visiblement Jane est déjà très excitée. Nom de Dieu, j'ai les seins qui pointent depuis que je t'ai eu au téléphone. Elle lui présente aussi sec plein de scénarios plus cool les uns que les autres. Jane, Jackie Chan va jouer le général Sao à cheval sur une dinde en image de synthèse. Non mais sans déconner, moi je veux voir ce film. Ça va être génial. Jane, Mais Jean-Claude n'est pas là pour Van Damme. je pensais à Johnson. Pièce sécurisée. Et oui, car en fait la carrière d'acteur de Jean-Claude Van Damme n'était qu'une couverture pour Jean-Claude Van Johnson, l'agent secret. Ah oui, alors c'est réellement une bonne série. Sauf que 2 ans de retraite pour un agent secret, C'est une éternité pour ce genre de boulot. bon en vrai c'est pas un problème parce que Jean-Claude a su garder la forme, J'ai fait du frisbee golf. mais ça a pas l'air de vraiment impressionner Jane. On est dans les Black Ops ici. Mais JC lui assure que... Personne ne va mourir. Exception faite, évidemment, de ceux que je vais tuer. Bah ouais, attends. Jean-Claude Van Damme, merde! Bah ouais, tu respectes. Je veux la Bulgarie, Jane. Mais malheureusement... J'ai déjà un mec en place. Cependant, Ron est bon, mais Johnson est meilleur. et finalement, Bonne nouvelle, Jean-Claude. Johnson est de retour. Et merde! Après un peu d'entraînement. Alors là, je fais une pause 2 minutes parce que, parce que la série est vachement bien. Parce que mon but, c'est pas de spoiler la série comme j'ai pu spoiler un Star Wars, en fait. Mon but, c'est de vous faire découvrir une série qui est fucking cool et de vous donner envie d'aller la regarder. Parce que depuis quelques années, Jean-Claude a su nous épater. Il a su nous épater déjà avec JCVD. JCVD qui était un film sorti de nulle part et qui au final montrait à quel point Jean-Claude pouvait être un acteur incroyable, même s'il nous avait déjà montré qu'il était extrêmement généreux. Tu voyais ça dans Bloodsport ou dans tout un tas d'autres films et qui se donnait à fond dans ses rôles. La plupart des acteurs d'action sont souvent cantonnés à des rôles d'action. Et c'est très difficile pour eux de s'en sortir. C'est très difficile pour eux d'arriver à faire d'autres rôles. On l'a vu déjà avec un Stallone qui a joué dans Copland et qui a réussi à faire quelque chose d'incroyable. On a pu le voir aussi avec Jean-Claude et JCVD. Et là, du coup, on a une série qui a compris ça, qui sait que cet acteur est génial, qui sait qu'en fait, ce mec-là est capable de se remettre en question. On sait que j'ai la patate. Et cette série, elle nous mélange de manière ultra habile un scénario d'action, un truc complètement con et décalé, Je t'aime, Tom Sawyer. Oh, Huck. tout en n'essayant pas de faire du fanservice. C'est-à-dire que la série est traitée de manière ultra sérieuse, mais les dialogues sont tellement cons, la mise en scène est tellement drôle, l'histoire est tellement loufoque, ça en devient un objet fascinant en fait cette série. Johnson,
Voici votre arme. Je suis déjà armé. Tu sens qu'un soin tout particulier a été apporté au fait de coller au lore, entre parenthèses, de Jean-Claude, mais en même temps, si tu veux, ça a été fait par des gens qui kiffent vraiment ce mec, et qui kiffent vraiment ce qu'il fait, et tu sens que lui-même a été très impliqué là-dedans, et c'est ça qui est cool, si tu veux, c'est que je pourrais vous parler pendant des heures, déjà des personnages secondaires, parce que les personnages secondaires sont tous hyper bien ficelés. Johnson, je te présente Louis. Louis, par exemple, c'est un des persos qui m'a le plus fait kiffer. Major de promo à l'école supérieure de Rimmel et Farr. Et Glitter Award, option paupière à la Makeup Week 2014. Et avant tout ça, J'ai fait 9 ans comme enfant soldat dans le cartel de Los Zetas. Y a pas que lui, hein, y a aussi le réalisateur qui est malade. Il n'y avait pas de pistolet à répétition en 1830. ta gueule, oh là là, il a secoué. Et Vanessa qui est excellente. J'étais en charge des reconnaissances et de la coiffure, et lui, il faisait ses trucs. Sans parler des méchants que bien sûr je vous spoilerai pas. Et en plus de ça, tu mets un Jean-Claude qui est plein d'autodérision. Oh, je suis vraiment désolé, mec. C'est-à-dire qu'à la fois, ils savent se moquer de certains trucs tout en respectant énormément en fait la personne. C'est quelle scène ça déjà qu'on tourne là? Moi, je suis pas aware. Arrête avec tes blagues à la con. Et en vrai là, ça prend énormément d'autodérision pour arriver à faire un rôle comme ça. Ça prend énormément de remise en question, énormément de recul en fait sur soi, sur son personnage, sur sa carrière pour arriver à pondre un film comme ça, et une série comme ça et un scénar comme ça. Et rien que pour ça, ça mérite, 1, que vous la voyez, et 2, une saison 2. Tu as raison. Maintenant que papa est mort, ce serait bien qu'on puisse un peu changer de vie. Un peu changer de vie. Malheureusement, il n'y a que 6 épisodes, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est parce que je veux une saison 2. Comme toujours. Mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, on n'en a pas... Il n'y a pas eu assez de gens pour dire à quel point c'était cool finalement, quoi. Qu'est-ce que vous branlez? Quand on perd un de ses sens, cela renforce les autres. Je suis pas certain que ça fonctionne pour la vue quand on conduit. On est sur de l'autodérision en fait. Et c'est ça moi que je kiffe. Et c'est d'ailleurs ça que j'essaie de mettre en valeur dans mes vidéos, l'autodérision. C'est-à-dire que moi dans mes vidéos, quand je vous fais des blagues, je vous fais des blagues qui se moquent la plupart du temps de moi. Tout ce que je fais en bien ou en mal. Mais jamais ou rarement des autres. Bon, mis à part pour Star Wars épisode 9, mais ça devait être dû au... Enfin bref. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai prévu de l'envoyer à Monsieur Van Damme, donc on verra si cette vidéo lui a plu. En tout cas, que tu la vois ou que tu la vois pas, Jean-Claude, sans déconner, moi je kiffe ton travail. Continue de faire ça. Continue de nous pondre des scénarios ultra originaux comme ça, parce que, sans déconner, c'est là-dedans que t'es le meilleur.